Je me suis installé agriculteur il y a 7 ans. J'ai repris la ferme familiale, donc 84 hectares avec un système d'élevage naisseur-engraisseur en race charolaise. Aujourd'hui, on va faire en moyenne 65 vélages. On va engraisser à peu près une trentaine de taurillons. N'ayant pas d'irrigation, il a fallu que je me pose les bonnes questions. Et mon choix s'est porté sur l'agriculture de conservation des sols. Ce qui est très intéressant, c'est sur l'engraissement des animaux. Donc l'agriculture de conservation, ce que ça m'a apporté, c'est d'utiliser des couverts végétaux. Ça m'a orienté même vers du trèfle violet et de la luzerne. Et là, on arrive à avoir des fourrages de très grande qualité avec une très grande valeur en protéines. Et en fait, ce qu'il faut juste apporter à ça pour engraisser des animaux, c'est de l'énergie en concentré, donc de l'orge aplatie. Et en fait, aujourd'hui, on est capable d'engraisser des animaux sans faire d'ensilage. J'optimise en même temps au maximum le pâturage. Donc là, les animaux qui sont derrière nous, c'est les veaux qui sont nés au mois de septembre. Dès qu'ils ont 3 jours, ils s'en vont au champ avec leur mère. Donc en fin septembre, ils pâturent un couvert végétal qui se met derrière l'orge. La rentrée en stabule se fait au mois de novembre. Donc ils vont passer 2 mois minimum en stabulation, les veaux. Donc pendant ces 2 mois-là, ils vont être nourris avec de l'orge aplatie et un petit peu de tourteau de colza. Et puis en fourrage grossier, ce qu'ils ont à volonté, c'est du foin de luzerne. Ensuite, le pâturage tournant, on va le démarrer sur ma ferme une année normale, on va dire fin janvier. C'est intéressant de les sortir le plus tôt possible, parce que plus ils vont sortir de bonne heure, plus ils vont avoir la panse fonctionnelle pour digérer l'herbe au mois de mai. Donc là, aujourd'hui, on est sur des croissances sur ces petits animaux-là, minimum 1,3 kg par jour, avec que du pâturage, sans complément. Et puis on va conduire les animaux au pâturage, comme ça le plus tard possible dans la saison. Ça va dépendre de la météo, mais ça peut aller jusqu'à fin mai, voire début juin, mi-juin. Les animaux, on va les déplacer tous les jours, donc dans des paddocks. L'avantage, c'est qu'ils ont un maximum d'ingestion, parce que l'herbe est toujours neuve, donc très appétante. Et le deuxième gros avantage pour le sol, c'est la fertilité du sol, puisqu'ils vont ramener des matières fécales et de l'urine, ils vont en ramener d'une manière répartie, d'une manière homogène sur la parcelle. Après l'été, je vais les mettre sur une parcelle qui, entre guillemets, ne fonctionne pas correctement, et je vais les nourrir, ils auront des auges, pour avoir de l'enrubanage de trèfle violet ou de luzerne complémenté avec de l'orge, puis je les change de paddock tous les 8-10 jours. Ça permet de fertiliser la parcelle d'une manière homogène au cours de l'été. Mais l'été, on arrive à avoir des croissances, j'ai été très surpris. Je l'ai fait 2 années, les 2 années où je l'ai fait, je suis au-dessus de toutes mes performances en bâtiment. Et cet aliment-là, ça va aller jusqu'à la fin de leur engraissement. L'intérêt, c'est d'avoir des fourrages de qualité, et les trèfles et les luzernes sont quand même très riches en matière azotée. Et quand on a des vaches, il faut quand même assurer cette alimentation. Et l'agriculture de conservation des sols, là, ce qui est intéressant, c'est cette production qu'on peut avoir l'été quand on sème derrière la moissonneuse batteuse. Ça, c'est des choses qui honnêtement, moi, m'augmentent mes rendements.